Bonjour, alors j'avais promis de vous parler de notre prochain projet pour le portrait d'âme, donc c'est notre thème. Bon, là si on parle du groupe du lundi, vous n'êtes pas encore rendu là, mais je crois que c'est la semaine prochaine que vous commencerez. Pour le groupe du mardi, ce sera la semaine prochaine aussi, mais vous pouvez préparer, si vous avez fini votre vague, le projet quand même l'amorcer, donc un genre de maquette, une préparation, si vous voulez. Bon, alors, je continue. Je m'excuse, il y a des travaux. Alors, il y a des travaux ici, pas loin de chez moi. Alors, c'est ça. Je vais continuer quand même, là, pour vous expliquer le projet prochain. Mais bon, je m'excuse pour le bruit, mais je pense que vous allez quand même comprendre. Alors, c'est ça. Donc, portrait d'âme. Alors, c'est ça. Pour le groupe du mardi, ce sera aussi la semaine prochaine. Donc, c'est ça, c'est pour faire une préparation, une maquette, penser à votre projet, commencer à le dessiner, commencer à choisir des images. Je vais en apporter. Et vous ferez un choix dans ça si vous en avez. Moi, j'en ai beaucoup sur Pinterest, mon lien là, que je vous avais donné dans portrait. Je pense que j'en ai un, c'est portrait d'âme ou peinture d'âme. Vous allez voir toutes sortes de liens avec des images là-dessus, mais quand même, je vais vous amener des images pour vous inspirer. Alors, je veux juste montrer, moi j'aime beaucoup les tendances, les nouvelles tendances. Alors sur Pinterest, on voit des genres de portraits comme ça qui sont mêlés à l'abstrait ou semi-figuratif, si vous voulez. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un visage. On a un visage qui est ici, qui est camouflé autour d'éléments plus ou moins abstraits. Ceux-ci, oui, sont assez quand même abstraits, mais c'est mêlé. On reconnaît certaines formes. Ici, on a un profil avec des éléments figuratifs et non figuratifs. Ici, on a un autre visage mêlé à de l'abstrait. Au niveau des palettes de couleurs, vous pouvez prendre du noir et blanc, des gris, des bleus et blancs. Vous pouvez faire du monochrome si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous utilisez la palette de couleurs que vous voulez. Je peux vous aider aussi pour le choix des couleurs. Ici, voyez-vous, on a un profil, on a un oiseau. Un autre oiseau là. Alors, des éléments abstraits autour. Ok, le visage est camouflé à travers les éléments, au milieu des éléments. Alors voilà, on a d'autres exemples ici, ce qui peut ressembler pas mal à des dessins aussi. Là, on n'est pas obligé d'aller avec la couleur chair. Ici, on a un autre exemple, champ, fleurs, profondeur de paysage. Ici, on a quelque chose qui est aussi très camouflé au niveau autour d'éléments entouré d'éléments abstraits, donc un visage, juste une partie du visage. Même chose ici. OK. Alors voilà, moi je vous dirais, vous pourriez avec un dessin mis au carreau, vous pourriez vous référer à un dessin qui est ancien. OK, par exemple, un dessin qui est ancien et le refaire avec la mise au carreau. OK, alors vous pouvez référer à des dessins. J'ai des dessins au fusain ici. Je vais vous envoyer un lien pour ça, intéressant. J'ai aussi, il y a aussi, c'est ça, comme je vais, à des dessins anciens, de n'importe quel artiste ancien que vous pouvez choisir et essayez de voir si vous pouvez reproduire une certaine partie de ce dessin ou faire un collage tout simplement à partir d'une photocopie d'une partie du dessin et vous l'entourez d'éléments abstraits. J'ai un autre exemple aussi, des dessins de personnages au complet, mais dessinés vraiment dans un état de mouvement ou non-mouvement, comme vous voudrez. C'est seulement des exemples que je vous montre. Vous pouvez aller voir Michel-Ange aussi, c'est intéressant. Les dessins de Michel-Ange sont intéressants aussi pour les reprendre et refaire quelque chose de nouveau avec ça. Je vous amènerai des images, j'en ai plusieurs. Ici, donc, j'ai un article aussi sur l'importance de la mise au carreau pour respecter les proportions. Alors, bon, c'est à vous de voir si vous avez déjà dessiné ou vous n'avez pas dessiné, vous avez l'idée d'expérimenter puis que vous pensez que ça pourrait s'intégrer avec des couleurs, des éléments abstraits, ben, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je fais seulement vous donner des suggestions. Donc, moi, voyez-vous, ça, c'est un visage que j'avais fait, une partie de visage que j'avais fait. C'est à l'huile, cependant.
Donc, ce que je pourrais faire avec ça, c'est d'en prendre une photocopie, faire un collage et l'intégrer pour faire une peinture avec l'acrylique. Parce que vous savez, on ne mélange pas l'huile et l'acrylique. Donc, l'acrylique va en dessous de l'huile et non pas par-dessus. Donc, si je fais un collage sur une toile, de cette toile-là qui est faite à l'huile, c'est sûr que je peux pas mettre la peinture je peux pas poser de la peinture à l'huile là-dessus, là, parce qu'il va y avoir du craquelage au fil du temps. Ça peut se modifier. Alors, je ferai une photocopie, puis je pourrais l'intégrer pour faire une toile. Bon, il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi. Donc, moi, je me suis référé à une photographie. Je vais vous en amener plusieurs. Donc, là, je présente le personnage humain, comme portrait d'âme, peinture d'âme. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Je vous parle d'abord de ça, puis après ça, je vous montrerai d'autres images en lien avec la peinture portrait d'âme. Donc ici, moi, c'est une toile que j'ai prise. J'avais déjà fait une application de couleur avec des effets avec mon pinceau. Donc ici, j'ai reproduit seulement une partie du visage de ma photographie. Je l'ai reporté avec, pour que ce soit plus simple pour vous, je l'ai reporté avec du pastel derrière la photographie et on peut rapidement transcrire les lignes. Okay. Ce qui est moins long que le carreau, qui vous facilite la vie et vous sauve du temps, car nous, c'est pas un cours de dessin, je le rappelle, c'est un cours de peinture, et donc nous, on va s'intéresser aux valeurs. Donc, c'est tout un autre monde. Les valeurs, la peinture, les valeurs de la couleur, c'est un autre monde que celui du dessin. Bien qu'on ait des valeurs de gris dans le dessin, c'est totalement différent quand on travaille avec un pinceau ou avec un crayon ou un fusain. D'accord? Alors voilà. Donc, ça, c'est bien. Là, vous pouvez prendre une photo d'une partie. Là. Bon, j'ai des lèvres ici. Ça peut être un œil, ça peut être une partie de visage que vous voudrez. Une tête de dos, de face, de profil, de trois quarts. Je vais vous amener des photos comme je vous dis. Donc, que vous entourez d'éléments abstraits. Au niveau du format, au niveau de la toile, au niveau de... donc, si vous voulez avoir une toile verticale ou une toile carrée, ça va être à votre choix. Je pourrais voir avec vous aussi. Bon, désolé pour le bruit, encore une fois. Alors, une autre possibilité, c'est de prendre une page de magazine et faire un collage avec du gel. Alors, c'est ça. Ça, c'est intéressant parce que vous pouvez appliquer de la peinture par la suite, l'entourer de peinture, faire des applications en transparence sur le visage ou une partie du visage. Donc, moi, j'avais commencé, il y avait des gens qui m'avaient demandé la possibilité de faire ça. Alors, je leur ai dit, OK, je vais voir. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, j'en ai deux, finalement. Alors, ça, c'est une ville que j'avais commencé à faire. Donc, j'ai collé... voyez-vous, c'est une toile qui est utilisée déjà, là. Alors, j'ai collé mon image dessus. OK. Alors, voilà. Et puis, une autre chose que je voulais parler aussi, dont je voulais parler, c'est les couleurs chères. Alors, ici, j'ai des exemples de couleurs chères. Ici, surtout ici en bas. J'en ai d'autres ici. J'ai un livre sur les couleurs chères. Alors, je pourrais toujours regarder et sortir des mélanges. Le mélange, normalement, c'est ce jaune-rouge. C'est jaune-rouge et bleu. Alors, le bleu pour l'ombre, on l'intègre pour l'ombre, mais jaune, rouge, ça peut être des cadmiums, ça peut être autre chose aussi, on le mélange au blanc, et on va avoir des teintes de saumon, des teintes d'oranger, ça peut être un petit beige aussi, qu'on peut faire avec terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, un des deux, ou les deux, un petit peu des deux, on mélange du blanc avec de l'ocre, un peu de terre d'ombre. OK. Alors, moi, il y a un auteur que j'aime bien, qui a étudié en histoire de l'art et en art visuel aussi, qui a écrit des livres. Bon, j'en ai deux de lui. Donc là, j'ai Leçons de peinture. Donc, c'est Jean-Claude Géraudet. C'est un Français, ou belge, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est un Européen. Ici, donc... ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est très style atelier, dessin-peinture. Donc ici, j'ai des exemples, on parle de l'acrylique. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour une peinture d'âme, ça pourrait être... ça peut être l'interprétation d'un certain paysage qui pourrait être fait à l'acrylique et au pastel, ou seulement au pastel sur papier. Donc, on peut peut-être commencer par cet exercice-là, et après ça,
on produit une toile à partir de cette peinture, de cet essai à l'acrylique, de cet essai au pastel, dessin. On le refait, on le reproduit, si vous voulez, sur une toile. Il peut y avoir des fragments, ces dessins faits qui peuvent être intégrés. Ça peut être juste des parties qui peuvent être intégrées sur la toile aussi. Il a fait... bon, ici, voyez-vous, j'ai des interprétations de paysages ici qui sont intéressants. Nature morte, donc portrait d'âme, c'est vraiment large. Vous choisissez un thème et vous y donnez vos couleurs, vous y intégrez. Donc, il s'agit de penser avant à votre projet. Donc, la peinture d'âme, c'est ça, c'est d'intérioriser votre projet, d'essayer d'analyser et de voir ce qui pourrait être intéressant, mais tout en vous exerçant à dessiner, à faire des essais peut-être au pastel ou à la peinture. Donc, je vais amener quelques toiles recyclées ce soir, le mardi soir, c'est-à-dire, et puis je vais en amener pour tous les groupes, en fait, là. Je vais amener du papier aussi. Alors, vous pourrez faire des essais. Donc, ici, voyez-vous, Jean-Claude Giraudet a écrit ce livre qui est intéressant sur le portrait. Donc, c'est très brut. J'aime bien ces essais qui sont, donc, pas faits au carreau, qui sont faits main levée, et qui sont brouillons un peu. Donc, on a quand même une partie du visage ici qui est pas, c'est pas évident. On en a plusieurs. Voilà, des interprétations. Ça, je crois que c'est une peinture ancienne. Je ne suis pas certaine, mais c'est pas inscrit. Ici, voyez-vous, j'ai un personnage rouge-noir. C'est très intéressant. Donc, ça va bien avec l'état d'âme. Ici, j'en ai d'autres. Je vais vous en montrer. Ici, j'ai une série de portraits. Une série de remises en cause de photographies célèbres. Donc, c'est des photographies célèbres qui ont été réinterprétées. Ça peut être votre autoportrait que vous faites devant le miroir aussi, là. Ici, l'art brut. OK. Je vais vous amener des images, comme je vous dis, là, pour voir qu'est-ce qu'on peut... C'est large. Ça peut être un paysage aussi. Ça peut être une peinture complètement abstraite, gestuelle, dans la palette de couleurs désirée. Ici aussi, j'ai quelque chose d'intéressant. Donc, c'est de l'exploration. Moi, j'ai aussi, bon, c'est Merited Bean. Creative Veg est très intéressante aussi. Donc, silhouette, exploration de la silhouette, peinture d'âme, l'image de danseuse peut être très intéressant aussi. J'ai aussi une fiche technique aussi d'un professeur de peinture abstraite que j'aime bien, dont le nom m'échappe, mais il y a beaucoup de suggestions de manière de faire des fonds sur une toile. Alors, ça, je pourrais l'emporter. J'ai le document, je crois que j'avais fait la traduction de ce document-là en français. Je crois que ça peut être en anglais, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, ça aussi, je vais vous emporter ça. Donc, pensez à votre projet. Et on va se retrouver au cours. Donc, ça serait le début la semaine prochaine, mais vous pouvez le travailler quand même cette semaine. Je vais avoir du papier. Si vous voulez vous emporter du papier, toutes sortes de papier, carton, il n'y a pas de problème. Moi, je vais en avoir un peu pour dépanner. Et ça peut être de la toile aussi, une toile recyclée. Vous commencez autre chose, vous faites des essais. Je pourrais vous faire montrer comment faire un collage. Le collage est utilisé non pas sur la totalité de la toile, mais seulement sur une partie de la toile. Donc, c'est un point de départ. Il peut être très, très petit. Ça peut être un collage plus ou moins grand, la dimension que vous voulez, pour pouvoir aborder votre projet, pour que ce soit plaisant, amusant et créatif. Donc, on va se retrouver au cours, mes chers amis. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.